Interdiction des crèches dans les bâtiments publics, interdiction du feu de bois en Ile-de-France, interdiction du travail le dimanche. Le débat vole très haut en France et pendant ce temps-là, Mme Merkel nous dit « Réformez-vous ». Eh bien, on va parler de tout ça avec Éric Ciotti, le député UMP des Alpes-Maritimes. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. On va parler de l'UMP aussi. Alors, ce week-end, Mme Angela Merkel, qui était à 2 jours de son congrès de la CSU, dit il faut que la France se réforme plus vite. Et M. Mélenchon, qui a la langue toujours bien pendue, lui a dit la ferme, Mme Merkel. Ce matin, M. Guénaud, Henri Guénaud, de l'UMP, dit eh bien, moi je suis d'accord avec Mélenchon. Mélenchon dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Et vous ? Moi, je ne suis pas d'accord avec ces prises de position. Je crois que Mme Merkel fait une analyse que nous partageons. La France doit se réformer et il ne sert à rien de trouver des boucs émissaires allemands ou européens. Nous avons la nécessité de nous réformer. Je crois que ce n'est pas dans l'insulte envers nos partenaires allemands ou européens qu'on trouvera la solution. Vous désapprouvez Guénaud ? Je désapprouve le propos de Mélenchon qui était insultant. J'ai vu qu'il parlait de Bosch. Henri Guénaud a parlé sur le fond. C'est un souverainiste, on le sait, on connaît sa position. Elle est traditionnelle. C'est pas la vôtre. Il n'a pas utilisé l'insulte comme Mélenchon. Il y a une fracture quand même à l'intérieur de l'UMP, entre ceux qui sont pour l'Europe, qui respectent l'Allemagne, qui respectent... Dans la famille gaulliste, il y a toujours eu ces tendances plus ou moins pro ou anti-européens. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons à définir un projet politique. C'est d'ailleurs l'objectif de Nicolas Sarkozy, qui aboutisse à affirmer une position. Il peut y avoir des minorités. Aujourd'hui, je crois que majoritairement, on estime que l'Europe apporte plus qu'elle ne nuit à la France. Alors, Henri Guénaud était très offensif ce matin. Il trouve la loi Macron, le projet de loi Macron, scandaleux aussi. C'est votre avis ? Il y a un point que j'approuve dans le projet de loi, c'est le travail du dimanche. Je crois qu'il faut libérer les énergies. Tout ce qui va dans le sens pour libérer le travail et les énergies est favorable. Après, c'est une gigantesque supercherie, la loi Macron, qui vient de Montebourg d'abord, qui a choisi des boucs émissaires. Qui voulait restituer 6 milliards d'euros. On est dans une situation épouvantable, 2000 milliards d'euros de dette, des déficits qui se creusent, des dépenses publiques qui continuent à augmenter. Mais parlons de la loi maintenant. Et on choisit une cible. Une cible, les professions réglementées, les notaires, les avocats, les huissiers, les mandataires judiciaires, tout ça c'est de la supercherie. Où sont les 6 milliards de gains potentiels annoncés par Macron et par Montebourg? C'est sûrement pas là qu'on va les trouver. On va les trouver en diminuant les dépenses publiques, en baissant les charges qui pèsent sur les entreprises, en supprimant les seuils sociaux. Si M. Macron avait du courage, il supprimerait aujourd'hui les seuils sociaux. Ce n'est pas en réformant les conditions d'installation des notaires qu'on va changer quoi que ce soit à la croissance, à l'emploi en France. Vous allez voter la loi Macron ou pas ? Je ne voterai pas cette loi parce qu'elle prend pour cible des professions qui sont aujourd'hui montrées du doigt comme les responsables d'une situation vers laquelle ils n'ont aucune responsabilité. Le gouvernement Valls peut sauter à l'occasion de l'examen de ce projet. On voit que cette majorité, elle est de plus en plus disloquée. À l'aune des scrutins à l'Assemblée nationale, on voit qu'elle se réduit de plus en plus comme peau de chagrin. Il n'y a plus aucune cohérence, plus aucune cohésion, plus aucune autorité du président de la République, qui aujourd'hui est complètement discrédité. Je pense que cette perspective aujourd'hui est possible. Elle existe. Il y a une grande tension dans la majorité, plus aucune confiance majoritaire envers le Premier ministre, plus aucun respect envers le président de la République. Donc tout part à volo. Je crois qu'il est temps pour cette majorité de changer de cap. C'est ce qu'on lui demande, mais est-elle encore capable ? Et peut-être de Premier ministre alors ? Je pense que ce n'est pas la solution, il faut qu'elle change de politique surtout. Il y a une autre chose, parce que la loi Macron, vous savez, elle est énorme. Il y a la vente d'actifs de l'État. On a appris récemment qu'une partie de l'aéroport de Toulouse-Blagnac allait à un consortium chinois. Il est question de Nice aussi. Absolument. Nice, vous êtes concerné. Absolument. Quelle est votre position ? Moi, je regarde ça avec inquiétude et avec vigilance. Si on vend l'aéroport avec des garanties précises... C'est 100% l'État aujourd'hui? Non, c'est une partie collectivité locale, 15% Ville de Nice, Conseil régional, Conseil général, 25% la Chambre de commerce, 60% l'État. Moi, ce que j'attends de l'État, ce sont des garanties sur le maintien de la gouvernance de cet aéroport et ce sont des garanties sur l'argent qui va être tiré de cette privatisation pour qu'il soit réinvesti localement au service de l'emploi. Si des Chinois débarquaient, vous seriez contre?
Si. Les Chinois débarquaient. Moi, je suis Ou pas, des Indiens. Je suis pas contre par principe. Il faut savoir ce qu'ils vont faire de cet aéroport, qui conserve un cap. Mais je le dis, aujourd'hui en l'état, je suis opposé à cette perspective. Alors, comment va l'UMP? L'UMP va mieux. Je crois que nous avons eu une élection. Sarkozy arrive, c'est Zorro. Tout va mieux. C'est pas Zorro, mais aujourd'hui, objectivement, la situation va mieux. D'abord, l'élection s'est bien passée, de façon transparente. Vous êtes content de votre poste ? Incontestable. Secrétaire général adjoint. Moi, je suis content de servir ma famille politique. Nicolas Sarkozy me l'a demandé. J'ai accepté avec beaucoup de détermination pour servir à un projet collectif. Aujourd'hui, et vous vous entendez bien avec Wauquiez, avec Laurent Wauquiez? Je m'entends parfaitement avec Laurent Wauquiez. Plus qu'avec NKM? Je m'entends bien avec tout le monde, mais je m'entends très bien. Alors on arrête à l'angle. Je m'entends très bien avec Laurent Wauquiez. De toute façon, aujourd'hui, on a l'intérêt tous de jouer collectif. L'UMP a failli disparaître. On est encore en situation de convalescence. Je crois qu'aujourd'hui, il faut de l'unité, il faut du rassemblement. Si Nicolas Sarkozy échoue, tout le monde échouera. Aujourd'hui, il y a un cap à tenir, c'est réunifier la famille, c'est à ce à quoi il s'emploie, et je dois le dire avec un succès qui est déjà avéré. Il faut préparer un projet, il faut préparer les primaires. Tout ça me paraît bien parti. Je sens un nouveau climat. Il y a des gens qui se reparlent à l'UMP qui ne se parlaient plus. Alors moi, il y a une chose que je n'ai pas bien compris, c'est qui le numéro 2 de l'UMP finalement alors? Écoutez, peu importe, il y a un secrétaire général, il y a une vice-présidente. C'est Wauquiez. Moi, je n'ai pas de hiérarchie aujourd'hui définie. Je crois que celui qui est opérationnel aux côtés du président pour faire tourner la machine, c'est le secrétaire général. C'est Laurent Wauquiez. Traditionnellement, je travaille à ses côtés, je m'en réjouis. Vous avez soutenu Laurent Wauquiez, Nicolas Sarkozy pour la présidence de l'UMP, et vous êtes resté fidèle à François Fillon pour la primaire de 2016. Vous restez sur ce choix? Oui, je reste sur ce choix. C'est tenable. Je reste sur ce choix. Aujourd'hui, on est dans un calendrier un peu différent. Il faut reconstruire une famille unie et rassemblée. Et il faut préparer les primaires. Et je continue naturellement à travailler avec François Fillon. D'accord. Alors, ce matin, il y a le groupe communiste au Conseil de Paris qui dit si l'UMP vend ses locaux de la rue de Vaugirard, il faut que ces locaux aillent au logement social. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, ça, c'est de la petite polémique, c'est de la non, mais c'est important de le savoir. C'est de la communication. Vous êtes d'accord? Si l'UMP vend ses locaux, on est la encore dans un pays de liberté. Bien, le produit ira à l'UMP. Ira à l'UMP. Si un propriétaire vend son bien, c'est normal qu'il récupère le produit de ce bien. Vous allez vendre moins cher à la ville de Paris qu'à un particulier aussi. On vendra d'abord. Nicolas Sarkozy a dit qu'il ne voulait pas vendre le siège, c'est notre patrimoine. Vous allez le garder. Donc la question ne se pose pas. Ok. Alors, vient à l'examen aujourd'hui le droit d'asile, la réforme du droit d'asile. Est-ce que cette réforme vous convient? Cette réforme, qui consiste à réduire les délais d'examen, est une fausse réforme. L'intention annoncée par M. Cazeneuve, qui pourrait s'y opposer, qu'on réduise les délais, mais c'est une réforme qui est marquée par la naïveté parce que aujourd'hui notre système d'asile implose complètement. 66 000 demandeurs d'asile, on est le 3e pays au monde. Contre 40 000 il y a encore quelques années. 700 millions d'euros à peu près le coût de l'asile, des centres d'hébergement qui explosent, 32 000 nuitées d'hôtels utilisées chaque soir en Ile-de-France à la charge du contribuable pour accueillir les demandeurs d'asile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus faire la distinction entre ceux qui méritent le statut de demandeur d'asile et ceux qui utilisent l'asile pour le détourner comme une filière d'immigration illégale pour les clandestins. Ce qu'il faut faire, il faut simplement dire à ceux qui ne bénéficient pas de ce statut qu'ils n'ont pas leur place en France. Ceux qui ne sont pas réfugiés politiques, on est d'accord ? Il faut éloigner les déboutés du droit d'asile. Aujourd'hui, 95% des déboutés ne sont pas éloignés, donc on a cette situation paradoxale qu'un réfugié politique qui mérite qu'on l'accueille, qu'on le protège parce qu'il est opprimé dans son pays, se trouve très exactement dans la même situation que celui qui a utilisé l'asile pour rentrer en France pour des raisons économiques. Il faut une volonté politique. Ils viennent de pays qui sont des pays souvent où il n'y a pas de menace à leur endroit. Donc il faut avoir aujourd'hui des outils pour reconduire ces personnes vers... Il faut
Une police. Un exemple simple, quand une personne se voit refuser le statut de réfugié politique, il faut aujourd'hui qu'il y ait éloignement instantané. Par la force publique, alors qu'aujourd'hui, on reconduit des procédures qui durent 4-5 ans. Oui, il faut utiliser les lois de la République. Quelqu'un qui est débouté du droit d'asile se trouve en situation irrégulière, il n'a pas sa place sur le territoire national. C'était le Talk Orange, le Figaro d'Éric Ciotti, que vous pouvez commenter sur les réseaux sociaux ainsi que sur le Figaro.fr. Alors vous avez compris que Henri Guénaud, le souverainiste Henri Guénaud, c'est pas tout à fait la tasse de thé d'Éric Ciotti, qui nous a dit que l'UMP allait beaucoup mieux avec Nicolas Sarkozy. Il fallait rassembler et qu'enfin cette réforme du droit d'asile, en fait, c'était un peu un écran de fumée, parce que la vérité, c'est qu'il faut raccompagner dans leur pays les déboutés qui sont à plus de 95% de ceux qui demandent l'asile en France. Merci Éric Ciotti. Merci.